Et on en parle avec vous, bien sûr, Anne de Chalandard. Bonsoir. Bonsoir. Un coup d'éclat dans une campagne jusqu'ici un peu terne à Strasbourg. Oui, un coup d'éclat que l'on doit à Robert Grossman, l'ancien président de la CUS, qui avait déjà annoncé il y a 2 semaines qu'il se mettait en congé de l'UMP. Eh bien là, il récidive, en quelque sorte, en déclarant que son vote de dimanche prochain, je cite, penche pour François Loos, candidat UDI. Un mauvais coup porté à son ancienne collègue du tandem, Fabienne Keller. Écoutez les motivations de Robert Grossman. Je viens de quitter l'UMP. Je vais quand même pas pouvoir voter pour le mouvement que je viens de quitter. Et puis, je n'ai pas du tout d'addiction pour Monsieur Copé, Monsieur Buisson. Tout ça n'est pas de bon augure à mes yeux. Il y a les Verts. Mais si les Verts étaient écologiques ou écologistes, ça m'aurait intéressé. Ils ne le sont pas, ils sont avant tout gauchistes. Pour le Parti socialiste, je peux pas voter socialiste. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour Roland Ries. Alors voilà, il y a François Loos, qui est un homme bien, qui est une brillante intelligence, qui a été ministre 5 ans, en ayant ses responsabilités sans trop de tapage. Voilà les réflexions de Robert Grossman. Notre gros plan du jour, Saverne, et on va parler du financement de la campagne. Et on commence par un chiffre national. La campagne, elle coûte 117,6 millions d'euros à l'État français. Alors pour se faire rembourser les frais de campagne, un remboursement forfaitaire qui est plafonné, il faut remporter plus de 5% des suffrages à l'issue du premier tour. Et en plus, on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment, lors de ces dépenses électorales. Plus d'un candidat s'en est déjà mordu les doigts. Les règles sont strictes, draconienne. Les explications donc à Saverne de Caroline Kellner et Philippe Dezante. À Saverne, les candidats aux municipales doivent respecter la loi s'appliquant aux villes de plus de 9000 habitants, puisqu'elle en compte un peu plus de 11 600. Cette loi est constituée de 3 points principaux. Le plafonnement des dépenses, calculé en fonction du nombre d'habitants. L'obligation de déposer les comptes de campagne à l'issue du scrutin. Et enfin, la nomination d'un mandataire financier chargé de veiller à la bonne tenue du budget du candidat. Je ne peux pas laisser, par exemple, une dépense exagérée, sachant que par la suite, il y a d'autres dépenses qu'il faudra rajouter au compte de campagne. Donc, je suis là pour freiner un petit peu les dépenses qui seraient éventuellement excessives. Le budget pour le premier tour est d'environ 18 000 euros à Saverne. Il couvre les locations de salles, les éventuels buffets, les plaquettes de programme, de leur élaboration à leur impression. Chaque candidat est libre de ses dépenses, mais dans un cadre contraint et toujours sous la surveillance du mandataire. Je me réjouis que la loi soit bien faite. Il y a tellement de déviance dans la politique politicienne qu'il est bon que des candidats qui soient avec une crédibilité et qui soient avec une authenticité et une sincérité. Je suis une entreprise, je suis venu à la politique sans être politicien. Eh bien que la loi encadre bien cela. Néanmoins, il n'y a aucune obligation de dépense. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, n'a pas fait éditer de plaquettes, réalisant ainsi une économie importante. Nous en sommes autour de 3 500 euros dépensés à l'heure actuelle. La somme des 17 000 me semble largement suffisante. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas confondre entre communication et puis remplissage de boîte aux lettres. Vouloir décrire son programme dans le détail sur les 6 années à venir, ça me semble relativement illusoire. Je serai assez substantiellement en dessous de cette barre-là. Je crois que ça permet de faire une bonne campagne, de passer l'information aux concitoyens tel qu'on souhaite le faire, sans avoir spécialement à se restreindre. Puis ça a aussi le mérite de pouvoir mettre les différents candidats sur peut-être pas un pied d'égalité, mais faire en sorte que chacun puisse s'exprimer dans cette campagne. Une campagne est d'autant plus facile à mener financièrement quand on est un candidat investi par un parti, lequel parti peut fournir une aide au travers de dons. L'État ne rembourse que la moitié des sommes dépensées aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. L'autre moitié des dépenses reste à la charge du candidat et de ses colistiers, de quoi sans doute en décourager certains. Allez, ce soir, vous avez le temps de nous raconter une petite histoire, et ça se passe à Ribeauvillé. Oui, il était une fois Ribeauvillé, jolie commune aurénoise, opportunément située sur la route des Vins. On y compte un peu moins de 5000 habitants. Et là-bas, il n'y aura pas beaucoup de suspense dimanche soir, puisque une seule liste se présente, celle du maire sortant, Jean-Louis Christ, assuré donc de faire un 3e mandat. Mais la petite histoire, elle n'est pas là, évidemment, c'est qu'il aurait dû y avoir une liste d'opposition. Elle avait même un nom, Osons autrement.
mais elle n'a pas pu voir finalement jour pour cause de parité, par manque d'hommes. Il y avait 19 femmes prêtes à se lancer dans l'aventure et seulement 10 hommes. Il fallait au minimum 13 hommes et 14 femmes. C'est le monde à l'envers, dites-moi. Enfin, vous allez nous rappeler cette invitation à l'auditorium de France 3 Alsace, c'est jeudi. Absolument, un débat en partenariat avec les DNA et France Bleu Alsace, donc un enregistrement en public. Vous pouvez y assister à partir de 15h en l'auditorium de France 3 Alsace pour vous inscrire. Donc une adresse qui s'inscrit sur votre écran. Vous envoyez un message à cette adresse mail. Le débat sera diffusé le soir même sur France 3 Alsace à partir de 23h. Et puis demain, ne ratez pas la page des municipales puisque on vous dévoilera le tout dernier sondage d'avant-premier tour sur les intentions de vote à Strasbourg, donc à 4 jours du premier tour. À voir donc demain soir sur France 3.